Nous allons aborder la gestion et la création d'une déclaration d'accident. Pour ce faire, si vous êtes DT, vous vous rendrez dans le menu Listing déclaration d'accident. Le même menu existe au niveau du secrétariat. Ici simplement Listing déclaration d'accident. Alors ici vous aurez la liste de toutes les déclarations que vous aurez encodées. Pour créer une nouvelle déclaration, vous passerez par le bouton Nouveau et une fenêtre se présentera face à vous avec les questions usuelles. La première, est-ce un joueur, un arbitre, un entraîneur, un steward ou un autre? On va choisir un joueur. L'accident, quand a-t-il eu lieu? Mais on va dire qu'il a eu lieu le 27 avril. À quelle heure? Eh bien, on va dire à 10h30 ou 10h15, voilà. Alors ici, il s'agit de compléter les champs de l'affilié. Naturellement, vous pourriez écrire à la main le nom de la personne, mais enfin, il y a beaucoup plus simple. Le petit bouton de recherche ici, où vous allez faire une recherche par exemple sur un membre qui contient la chaîne de caractères OR, et vous tombez sur Michel Orange. Et voilà, automatiquement, son numéro d'affiliation, sa date de naissance, son nom, son adresse, son code postal et sa ville sont complétés. Le poste suivant, que fait-il dans la vie? Est-il étudiant, employé, ouvrier? On va dire qu'il est employé. Quelle profession? Secrétaire. Voilà, par exemple. Et où travaille-t-il? À la ville. Voilà. Est-il assujetti à la sécurité sociale? Oui ou non? On va répondre non, c'est pas un indépendant. Voilà. Alors, on passe ensuite à le plus important. Au cours de quel match? Si c'est un match officiel, quelle division? Ou bien est-ce un match amical ou lors d'un entraînement? Et sur quel terrain? On va choisir par exemple que c'est un match amical, on va dire, entre un Sporting, voilà, et votre club, voilà. Et alors sur quel terrain? On va dire le terrain de Montterrain, par exemple. Alors que s'est-il passé? On va faire un petit descriptif assez rapide et succinct, mais bien précis au niveau des termes choisis, genre par exemple contact involontaire avec un joueur. Voilà. Alors, le poste suivant, vous voyez ceci ici se remplit automatiquement. C'est le jour où vous signez et vous réalisez la déclaration et l'utilisateur qui a encodé la déclaration. Alors, s'agit-il d'une agression? Oui ou non? Si vous choisissez oui, le club responsable du volontaire. Si c'est non, vous choisissez non simplement. Y a-t-il eu un PV? Non, par défaut, ces deux champs sont marqués comme non. Et s'il s'agit d'un steward ou d'un arbitre, vous pouvez compléter le numéro de compte. Et bien voilà, on a terminé de compléter notre déclaration. On peut la valider. Voilà qui est fait. Et alors elle va apparaître en prévu à l'écran avec les détails qu'on vient de compléter. Et le format est prêt à être envoyé ou en tout cas déjà visé par un médecin pour ensuite être expédié par la poste. Voilà à quoi ressemble notre document. Donc vous voyez, on a tous les renseignements qu'on a complétés ici. Voilà, donc déclaration. Vous voyez, on voit ici le matricule, le nom du club, le nom, le numéro d'affiliation, la date de naissance, toutes les informations complémentaires sont parfaitement reprises sur le document. Il n'y a plus qu'à l'imprimer et y apposer une vignette. Vous voyez que la déclaration maintenant est toujours accessible via le menu déclaration accident. Un listing va se crée automatiquement ici avec les dates d'accident, les heures d'accident, les utilisateurs. On double-clique sur la déclaration et on sait toujours la modifier ou la réimprimer.